Je vous propose une petite réflexion qui s'appelle Penser en dehors de la boîte, ce que les Américains traduisent par Think out of the box, et qui nous amène sur des chemins différents de ceux que nous côtoyons habituellement. Et c'est un peu à l'image de cette université qui nous invite à visiter différents domaines, qu'ils soient philosophiques, sociologiques ou autres, et qui se croisent et qui nous enrichissent. Il en est ainsi des pathologies, elles semblent rangées dans de petites ou de grandes boîtes, selon leur prévalence, puis classées par ensemble dans de grands compartiments. Les grands compartiments sont rangés en allées qui constituent des quartiers, une vraie ville. Depuis 2005, date de mon diagnostic, je suis inscrit dans la boîte Parkinson. Compartiment syndrome parkinsonien, allée neuropathologie, dans le quartier MND, le prestigieux quartier des maladies neurodégénératives. Il semblerait qu'il y ait un vent de révolte dans le quartier, car certains boiteux, habitants des boîtes, réclament que l'on rebaptise le quartier maladie neuroévolutive, soi-disant que le terme dégénératif résonne comme une fin de quelque chose. Il est vrai que le sens de la dégénérescence ne va pas dans le bon sens. Lui substituer le terme neuroévolutif, pourquoi pas? Mais le sens profond du mal qui nous touche sera-t-il pour autant inversé? La vérité serait de choisir maladie neuroévolutive dans la dégénérescence. C'est sûr qu'avec le terme évolutif au moins, on laisse planer un doute sur le sens de l'évolution. En ce qui nous concerne cependant, pas de doute. L'évolution vers la dégénérescence, pour l'instant du moins, restons optimistes. Bref, peu importe le nom finalement pourvu qu'on ait l'adresse. L'adresse justement, c'est ce qui me manque à moi, qui souffre de Parkinson. Non pas que je ne m'en souvienne plus, non. Je retrouve facilement mon chemin. Le mal dont je souffre, moi, s'exprime différemment. Car pour m'y rendre à cette adresse, je manque d'adresse. Mon corps est raide, ma marche contrariée. Parfois je bloque, j'articule mal, je titube. Tiens, en parlant de petits tubes, heureusement que je les ai, ces petits tubes de médicaments. Ils ont leur efficacité. J'ai entendu dire que dans le quartier MND, justement, nous, les Parkinsoniens, on faisait des envieux. Bon, d'accord, les médicaments ne guérissent pas de la maladie, mais ils améliorent significativement les symptômes. De quoi se plaint-on? Dans le quartier, d'autres voisins n'ont pas la même chance d'avoir de traitements efficaces durablement. Et je n'oublie pas ceux chez qui la maladie surgit à l'âge des promesses, des commencements et des possibles. Car derrière cette apparente organisation des pathologies, il y a le désordre qu'elles occasionnent. Derrière ces classifications, il y a le foutoir dans une vie, dans plusieurs vies. Derrière ces appellations, il y a ce mal qui fait tellement mal qu'on a souvent du mal à le nommer. Devant ces maladies, il y a l'incertitude, la probabilité, les peut-être, les et si seulement. Au cœur de ces malades que nous sommes, il y a cette fragilité, cette vulnérabilité qui n'appelle pas à la charité, et encore moins à la pitié, mais qui interroge la société tout entière sur son organisation et ses priorités. Il faudrait être malade pour confier à des malades la réflexion sur la place des malades dans la société. Certains le pensent encore. C'est pourtant le combat que nous menons en tant qu'association de patients, et ce combat-là est bien plus que la seule défense des intérêts des personnes malades. Ce combat-là, il nous concerne tous et toutes. L'humanité, apprenant de la longue histoire qui est la sienne, que le rejet de la différence pouvait mener au pire des solutions, s'est de mieux en mieux découverte à elle-même en posant les conditions d'un vivre ensemble. Face à toutes les formes d'exclusion, le vrai du vivre ensemble, c'est affirmer que la relation dans la fraternité constitue l'ordre social. Ce qui doit nous tenir éveillés, c'est la volonté de tout et de tout faire pour que la sécurité de chacun, y compris dans sa dimension la plus extrême de vulnérabilité, soit considérée comme une source de richesse pour tous. Cela engage nos cellules familiales, nos écoles, nos entreprises, nos bassins de vie. Avec bien d'autres associations, notre engagement est de considérer le droit de toute personne vulnérable comme l'éclaireur et l'éveilleur du droit commun, en soulignant que le droit commun, c'est l'égalité de traitement et tout autant la réponse personnalisée. On parle de prise en charge, comme s'il s'agissait d'un poids. Pourquoi ne pas parler d'accompagnement?
Pourquoi, au lieu de personnes dépendantes, ne pas parler de personnes ayant besoin de solidarité pour pouvoir exercer son autonomie? Dans une société civilisée qui se veut inclusive, refuser l'exclusion dont sont victimes ceux qui souffrent de handicap, quel qu'il soit, n'est pas une option parmi d'autres. Refuser obstinément de retrancher de la collectivité la personne la plus vulnérable, vaincre la peur de la différence, c'est affirmer que l'humanité de notre société s'exprime en premier par l'accueil de l'autre, quel qu'il soit et d'où qu'il vienne. Je vous remercie.